Cela sera la 39e rencontre entre Roger Federer et Rafael Nadal. L'Espagnol mène 23-15, mais le Suisse reste sur 5 victoires consécutives et surtout sur 7 sets remportés de suite. Mais qui va être le favori de cette rencontre? C'est l'intro qu'on aurait pu vous faire si Rafael Nadal ne s'était pas blessé en quart de finale contre Karen Khachanov, donc l'Espagnol qui s'est blessé au genou droit. Il y a de fortes chances pour que ce soir, aux alentours de 18-19h, on reçoive tous une petite notification pour nous dire que le Suisse Roger Federer passe en finale sans jouer. Et si ce n'est pas le cas, on va décrypter un petit peu cette rencontre. C'est parti, let's go! On commence tout de suite avec Rafael Nadal, numéro 2 mondial. Je vais tout d'abord faire un état des lieux sur sa forme actuelle, sur son niveau de jeu qu'il a depuis le début d'année 2019. Et ensuite, je vais revenir sur sa blessure. Donc pour celui-ci en demi-finale, Nadal a sorti Donaldson, Schwartzmann, Krajinovic et Khachanov. Il a passé 6h16 sur les cours et a concédé 0-7. C'est vrai que le niveau de jeu de Nadal est assez impressionnant. En ce début d'année, il inflige vraiment correction sur correction. Mais j'ai toujours cette fausse bonne impression concernant son niveau de jeu. Je rappelle qu'il a disputé 13 matchs, il en a gagné 11 contre des adversaires moyens. Il a infligé fessée sur fessée en passant très peu de temps sur les cours, mais dès qu'il a été un petit peu testé, au final il n'a pas répondu présent. Contre Novak Djokovic en finale de l'Open d'Australie, on a clairement vu le fossé qu'il y avait entre les deux hommes. Et contre Kyrgios, un match globalement qu'il doit gagner, qu'il domine, finalement il se fait avoir et il s'incline en 3-7. Petit rappel, classement moyen des 11 joueurs que Nadal a battu en 2019. Donc je rappelle Duckworth, Ebden, De Minaur, Berdych, Tiafoe, Tsitsipas, Mischa Zverev, Donaldson, Schwartzmann, Krajinovic et Khachanov. C'est 64e. Entre ces 11 joueurs, avant de les affronter, Nadal menait 37-4 et il n'avait perdu que 16-7 en 41 matchs, 13 contre Berdych, 2 contre Schwartzmann et 1 contre Khachanov. Donc cela n'enlève rien au mérite, bien évidemment, de Rafael Nadal, qui en plus peut profiter de sa tête de série numéro 2, et c'est pas sa faute si ses adversaires potentiels n'arrivent pas jusqu'à lui. Mais c'est vrai que, sachant qu'il a joué des matchs parfaits pour lui, De Minaur qui n'a pas la puissance pour l'inquiéter, Tiafoe et Tsitsipas qui ont des lacunes côté revers, Berdych qui est sa victime favorite, j'ai du mal à vraiment voir où en est Nadal, parce que je rappelle qu'il a quand même 6 mois d'absence, 6 mois de blessure, et quand on revient on a besoin de rythme, de confiance, de jeu, de jouer des matchs où on a des moments tendus, des jeux accrochés pour avoir des repères. Et finalement Nadal n'a aucun repère, on l'a bien vu en finale de l'Open d'Australie où il a totalement explosé. Bon, le mieux classé qu'il ait battu en ce début de saison, c'est Khachanov qui était 13e. Donc au final la question qu'on peut se poser, c'est doit-il ces démonstrations à un niveau incroyable, ou au contraire au fait qu'il ait toujours eu des facilités contre ce type d'adversaire? Où en est véritablement l'Espagnol? On le sent beaucoup plus agressif, notamment au service avec son nouveau geste qui fait qu'il se fait beaucoup moins breaker. Seuls 4 de ses adversaires ont réussi à lui prendre son service, donc Djokovic, Duckworth, Khachanov et Krajinovic. Par contre, on parle beaucoup de ce nouveau Nadal très agressif, mais j'ai mis quelques réserves sur ses capacités défensives qui, je trouve, ont un petit peu décliné, notamment sur ses déplacements latéraux. Il est un petit peu plus en retard, il a un peu plus de mal à contrer et souvent ça va à la faute. Ainsi, pour moi, Nadal a vraiment besoin d'être confronté au tout meilleur, d'être testé, de jouer des moments tendus, des matchs serrés pour retrouver du jeu, de la confiance et du rythme. Ça aurait pu être le cas contre Karen Khachanov en quart de finale d'Indian Wells. Ça partait plutôt bien pour avoir un match assez serré où Nadal pouvait s'en sortir, et au final le couac est arrivé. Nadal s'est blessé au genou, je pense encore une de ses tendinites qui est revenu donc au genou droit. En début de match, on l'a vu prendre un cachet, il devait déjà avoir quelques gênes, on le sentait vraiment très stressé, très crispé. Et au final, au deuxième set, à 2-1, Nadal se fait strapper. Et dans le deuxième set, il pousse vraiment plus du tout, que ce soit au service, côté coup droit, côté revers. Je vous invite d'ailleurs à aller voir des vidéos sur Twitter de plusieurs spectateurs qui ont pris en zoom son déplacement et on ne voyait plus du tout fléchir sur ses genoux. Finalement, il s'en sort. Je pense que dans sa tête, voilà, il avait un set d'avance. En face, Khachanov avait vraiment zéro sens tactique, sachant qu'au lieu de le faire courir, de faire des amortis, Khachanov jouait fort au centre. Il n'arrivait pas vraiment à changer son plan A, il n'arrivait pas à trouver de plan B, ce qui fait que Nadal en a profité en remettant un petit peu la balle en attendant les fautes adverses. Il a fait cet effort pour gagner ce match, mais je doute qu'il puisse jouer sa demi-finale contre Roger Federer. Donc vraiment inquiétant à un mois de la terre battue de se re-blesser au genou, et c'est vrai que plus l'âge avance, plus ces blessures vont revenir à répétition, encore plus sur dur, comme il dit. C'est la surface la plus traumatisante pour ses articulations, et c'est vrai, même si on peut rien y faire, sachant qu'il a des problèmes au genou, mais je vous mettrai plusieurs articles de scientifiques qui finalement disent que l'impact qu'il y a sur dur, c'est vrai qu'au niveau des articulations, c'est pas très bon. Donc sur ce coup-là, il a raison, mais on peut rien y faire.
80% de la saison est sur dur et ça ne changera pas. D'ailleurs, pour faire taire les haters de Rafael Nadal ou les groupies de Roger Federer qui pensent que c'est que du pipeau cette blessure, qu'il va survoler sa demi-finale contre Roger Federer, qu'il va gagner le tournoi, qu'il va survoler la saison sur terre, qu'il n'a rien du tout au genou. D'ailleurs, vous nous citez régulièrement l'exemple de l'Open d'Australie 2009 où Nadal avait enchaîné Verdasco et Federer à chaque fois en 5-7 et avec des straps au genou. Les cocos, 2009 c'était il y a 10 ans. Nadal avait 23 ans, il avait une capacité de récupération beaucoup plus importante, surtout que derrière, on sait et on connaît sa saison 2009. Donc c'est vrai, vous nous dites souvent que Roger Federer va sur ses 38 ans, mais Nadal va sur ses 33 ans. Donc lui aussi vieillit, et pour lui aussi, ça va être de plus en plus compliqué d'enchaîner, de récupérer, et avec des blessures qui vont revenir de plus en plus souvent, comme cette tendinite au genou. Et on peut rajouter à ça que l'Espagnol était très grimaçant, il n'a pas célébré sa victoire, comme il l'avait fait par exemple après sa victoire contre Marin Cilic à Shanghai 2017, où là aussi il avait une petite alerte au genou, ou comme il l'avait fait contre Khachanov et Thiem à l'US Open. Là vraiment Nadal très fermé, je pense qu'il a vraiment fait l'effort de s'imposer, sachant qu'il avait un set d'avance et qu'en face son adversaire avait zéro sens tactique. On passe tout de suite à Roger Federer qui pour celui-ci en demi-finale a dû sortir Gojovic, Wawrinka, Edmund et Hurkacz. Il a passé 4h34 sur les cours et a concédé 0-7. Le Suisse qui est dans sa lignée de son 100e titre acquis à Dubaï, notamment de ses 2 derniers matchs qu'il avait eu contre Coric et Tsitsipas. Cette année, sa seule défaite est intervenue à l'Open d'Australie où il s'incline en 4-7 contre Tsitsipas. Il a actuellement un ratio de 12 victoires pour une défaite. Certes, le Suisse, comme l'Espagnol, n'a pas été énormément testé depuis le début de la saison, mais je pense qu'il présente un petit peu plus de garanties, sachant que lui ne revient pas de 6 mois de blessure. On sait un peu plus à quoi s'en tenir concernant le Suisse, d'autant plus qu'il est très frais en début de saison. Certes, au niveau de ses petits pas, de ses ajustements, ça peut être fluctuant d'un match à l'autre, mais globalement c'est très solide. On sent qu'il arrive à être de plus en plus agressif, à prendre la balle de plus en plus tôt, notamment en demi-volée, donc vraiment qu'il retrouve de très bonnes sensations. Au niveau des confrontations, Nadal mène 23-15 contre Federer, mais le Suisse reste sur une série de 5 victoires consécutives. Jamais l'un ou l'autre n'a réussi à s'imposer 6 fois de suite contre son plus grand rival. Il y a 2-1 pour Federer à Indian Wells contre Nadal. À chaque fois, les rencontres se sont jouées en 2-7, ce qui est assez surprenant, sachant qu'Indian Wells, c'est la surface en dur qui se rapproche le plus de la terre battue, avec une balle qui gicle énormément, qui prend énormément les effets, une balle très vive, et surtout une surface assez lente, donc qui avantage plutôt Nadal, et à chaque fois, pourtant, ça s'est joué en 2-7. Et au niveau des affrontements sur dur, il y a 11-9 pour Federer et surtout 8-6 pour Nadal sur dur outdoor. Comme d'habitude, je vais vous afficher les statistiques détaillées. Donc on constate qu'il y a des statistiques similaires au service avec un Nadal beaucoup plus tranchant sur les occasions qu'il s'est procurées sur le service adverse. La petite remarque qu'on peut faire, c'est que sur les 5 dernières victoires de Federer, le Suisse s'est fait breaker seulement 5 fois et tourné à 80% de points gagnés derrière sa première balle. Si nous allons plus loin, sur ces 3 dernières victoires sur Nadal, Federer ne s'est jamais fait breaker et il tournait à 83% de points marqués derrière sa première balle. Au niveau des clés tactiques, sur un affrontement normal, elles sont assez claires. Les deux vont devoir passer un maximum de première balle, très bien servir. Nadal va devoir utiliser son coup droit de gaucher avec son énorme lift sur le revers adverse, surtout avec cette surface qui prend très bien les effets pour faire reculer le Suisse et ensuite l'attaquer côté coup droit. Alors que Federer, lui, va devoir prendre la balle extrêmement tôt pour priver de temps l'Espagnol. Dans ces conditions particulières, Nadal va avoir du mal à pousser côté revers, côté coup droit, au service, et Federer va devoir le faire courir, lui glisser quelques amortis, jouer sur le revers adverse, sachant que au niveau de la flexion des genoux, c'est important, donc Nadal va sans doute commettre beaucoup plus de fautes, se précipiter. Et c'est pour ça qu'au niveau du pronostic, si le match se joue, je vois un scénario identique à celui de Shanghai 2017, donc une victoire type 6-3, 6-2 pour Roger Federer, mais je pense qu'il y a quand même de fortes chances que ce soir on reçoive une alerte pour nous dire que Rafael Nadal déclare forfait pour cette rencontre. Donc voilà, n'hésite pas dans les commentaires à nous dire ton avis, ton pronostic, qu'est-ce que tu penses un petit peu des deux hommes en ce début de saison, à lâcher un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, à t'abonner à tous nos réseaux sociaux, et nous on se retrouve très vite pour débriefer tout ça. D'ici là, porte-toi bien, ciao tout le monde.